Il y a un AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil. Suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3, UDPS Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 nombre de candidats, ce qui représente 95%. Ce sont au total 66 structures politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité contre 51, conformément à l'article 22 de la loi électorale pour l'élection des députés nationaux du 20 décembre prochain. Sur 28 791 candidatures reçues, 24 295 ont été déclarées conformes, dont 23 653 recevables, 642 irrecevables et 4 496 non conformes. Des chiffres livrés ce vendredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au cours de la conférence de presse sur la publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables, ainsi que celle des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. À la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, qui représentent 3 796 déclarées non conformes et 24 995 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Selon la centrale électorale, les candidatures sont déclarées irrecevables, notamment en raison des candidatures multiples ou de non-conformité aux conditions d'éligibilité. Le président de la CENI a rappelé aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire. La CENI rappelle aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale. Par ailleurs, pour des causes d'insécurité, les bureaux de réception et traitement de candidatures des territoires de Rutshuru, Masisi et Kwamouth n'ont pas été fonctionnés dans le délai selon le calendrier électoral. Le seuil de recevabilité est ainsi considéré en fonction de 484 sièges, mettant en suspens les 16 sièges des territoires concernés, en attendant que la situation permette la poursuite du processus sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, la loi numéro 23/025 portant répartition des sièges, promulguée le 15 juin 2023, a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour les 3 territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamouth en proie à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible au scrutin du 20 décembre 2023. Ce seuil de recevabilité est cristallisé pour toutes les listes des partis et regroupements politiques éligibles aux 10 scrutins. En conséquence, lorsque la sécurité sera rétablie sur l'ensemble de ces territoires, la CENI pourra y organiser l'élection partielle à la députation nationale et seuls les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil pourront y participer. Il est à noter que parmi les partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil,
2 seraient éligibles au scrutin au regard des pourcentages réalisés si la paix était restaurée et les candidatures reçues dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Retenons ici qu'après le dépôt des dossiers de candidature, l'examen de conformité ou de non-conformité s'effectue au niveau des bureaux de réception et traitement de candidature. Cet examen est sanctionné par un avis émis par le juriste vérificateur du BRTC sur un dossier de candidature. À l'issue de l'examen des dossiers de candidature effectués par l'Assemblée plénière de la CENI, un dossier peut être déclaré recevable ou irrecevable selon qu'il remplit ou non les conditions légales requises pour présenter une candidature. Pour le reste, sachez que la publication des listes définitives des candidats députés nationaux est prévue pour le 5 septembre prochain à la réception des arrêts de la Cour constitutionnelle.